Voilà, donc dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons apprendre à faire ce genre de graphique style compteur. Donc voilà, j'en ai déjà fait un avant et nous allons apprendre à le refaire ensemble. Donc là, dans un premier temps, je le mets sur le côté pour pas que ça gêne et on va le refaire à côté. Ça, c'est une aiguille que j'ai déjà préparée, que je mets de côté, on n'en a pas besoin pour l'instant, voilà. Donc la première chose à faire, c'est ce cercle-là, voilà. Donc là, vous voyez que j'ai fait un fond vert parce que du coup, c'est plus facile sur un fond vert. Et en plus, j'aime bien le fond vert. Après, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Mais c'est bien d'avoir un fond de couleur et d'enlever les grilles de façon à bien voir ce que vous faites. Donc là, vous allez dans Insérer, Forme. Dans les formes, pour faire le cercle, vous choisissez, voilà, ici, cercle creux. Donc vous cliquez là-dessus. Et après, pour faire un cercle rond, parce que sinon ça va vous faire une ellipse ou n'importe quoi, vous appuyez sur la touche majuscule. Et là, vous faites votre cercle. Vous relâchez la touche majuscule que quand vous avez atteint le bon diamètre du cercle que vous désirez. Donc voilà. Là, grosso modo, c'est comme ça. Alors, moi, je peux voir là les proportions du cercle, la taille du cercle. Alors, par exemple, si je clique là, hauteur 15, 94, 15, 94. Voilà. Donc, en fait, on voit ici, voilà. Là, c'est 15, 43, 15, 43. Vous voyez, j'étais pas loin. Voilà. Donc, si vous voulez le ragrandir un peu, vous appuyez sur la touche majuscule, vous venez dans ce coin-là et vous ajustez. Voilà. 15,66. Allez, on va essayer de le faire pareil. Hop, 15,9. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, on va le mettre là. Et après, on va réduire le diamètre intérieur. Donc toujours pareil, appuyez sur majuscule. Vous cliquez sur le petit rond jaune. Et vous faites grosso modo... voilà. On peut le faire comme ça, c'est pas mal. Voilà. Après, de là, vous allez le mettre en forme. Donc, remplissage. Bah, moi, je vous conseille de mettre un gris. Après, c'est vous qui voyez. Gris ou blanc. Bon, ce gris-là, il est pas mal. Ça doit être à peu près ce qu'il y avait à côté. Hop, je clique dessus. Contour. Sans contour. On n'a pas besoin de contour. Et effet. On va dans effet. On choisit biseau. Et ici, le premier sur la gauche. Je trouve que c'est assez sympathique. Voilà, donc là, ça vous fait ça. Ça vous fait à peu près ce qu'il y a là. Bon, là, je vais déjà mettre tout ça en vert, de façon à ce que ça ne se voit pas. Voilà. Et je vais effacer le quadrillage qui me dérange. Voilà. Donc là, on a à peu près ce qui se passe ici. Deuxième chose, il va falloir faire cette chose-là. Hop là. Si vous faites une connerie, vous appuyez sur la flèche de retour, voilà. Donc cette chose-là. Donc ça, pareil, insérer, forme. Et là, vous allez aller sur arc plein. Hop, vous cliquez, vous appuyez sur majuscule et vous dessinez grosso modo un arc. Là, vous pouvez lâcher la touche majuscule pour regarder à peu près ce que ça donne. On voit bien que c'est beaucoup trop grand. Donc, toujours majuscule, on vient dans le coin et on rétrécit. Hop, on centre à peu près. On voit que ça a l'air pas mal. Mais par contre, là, on voit qu'il y a un rebord assez large pour pouvoir mettre les chiffres. Et là, c'est trop petit. Donc, on va réduire. Hop. Comme ça, ça devrait être pas mal. Oui, après, là, c'est pas droit, mais on va faire ça après. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est faire... On va dans Outils de dessin. Ça y est déjà, on fait Aligner. Alors donc, on sélectionne ça en cliquant dessus. On appuie sur CTRL et on clique sur le deuxième cercle.
De là, on va faire aligner, centrer, aligner, aligner au milieu. Et vous voyez ce que ça donne. Comme ça, on voit tout de suite que là, bon, c'est encore un petit peu grand par rapport à là, mais bon, là, il y a des 100%, il y a de la place encore. On peut laisser comme ça, ou on peut réduire un petit peu. Donc, toujours, on appuie sur la touche majuscule et hop, on réduit un petit peu. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Alors après, on voit que là, c'est pas tout droit. Donc, ce qu'on va faire, ici, on va afficher les cellules. On va prendre ça, on l'amène là. Je vais vous faire voir pourquoi on fait les cellules. Parce que là, on ne peut pas faire symétrique. Donc, il faut le faire au petit bonheur la chance. Donc, vous cliquez sur ce coin et vous le descendez. Voilà, vous le descendez jusqu'à l'amener sur le trait. Alors, là, en fait, ce qu'il faut faire, maintenant, vous mettez outil de dessin, contour, sans contour. Comme ça, c'est plus net. Il n'y a pas de truc. Donc, vous voyez, là, j'ai amené le coin. Dans le coin, hop, je clique là. Majuscule. Je prends le jaune. Wow. Et je viens... Voilà, comme il est entre deux lignes, je vois pas trop. Je remets à gauche sur le trait. J'essaye de faire en sorte que ce soit le mieux possible. Bon, donc là, apparemment, c'est sur le trait, c'est sur le trait. Donc c'est pas mal. Par contre, ça, c'est un peu grand par rapport à là. Donc je resélectionne mon truc, majuscule, je clique ici et je le rétrécis. Il faut faire attention parce que là, ça bouge du coup. Donc, je le mets convenablement. Et là, c'est bon. Hop, je relâche. Je relâche tout. Hop. Donc, je reprends. Je l'amène par là. Je sélectionne donc ça plus ici. Je peux lâcher en appuyant sur donc la touche contrôle. Après, là, je peux relâcher la touche contrôle une fois que les deux sont sélectionnés. Et je fais toujours aligner, centrer, aligner au milieu. Voilà. Donc là, c'est déjà pas si mal. Après, ce qu'on peut faire, là, c'est faire grouper. Hop, on appuie sur grouper. Hop, voilà. Maintenant, les deux ne font plus qu'un. Voilà. Après, on sélectionne ça. Bon, par contre, quand c'est groupé, il faut faire attention parce que là, on sélectionne tout. Quand on rappuie une deuxième fois, on sélectionne que ce triangle-là. Donc là, on va faire remplissage. On va peut-être mettre un dégradé. Voilà, celui-là, il est bien. Voilà. Contour sans contour. Et effet. Là, j'avais mis... il y en a plusieurs, ça c'est pas mal. Sinon là, là c'est pas mal aussi. Non, là, hein. On peut mettre comme ça aussi. Hein. Ouais. Ouais, pour changer un peu, on va mettre celui-là. Où il y a moins de rebord. Donc c'est pas tout à fait pareil que là. Enfin, il me semble. Non, si c'est le même. Oui, oui, d'accord, c'est le même. Non, c'est que parfois je mets... En fait, celui-là qui est là, qui est pas mal non plus. Ça fait un double... C'est pas mal. Donc là, on sélectionne ça. Là, on clique droit. On fait format de la forme. On va dans ici, trait, remplissage. Hop, on va là. Donc là, on a la barre avec les couleurs qui se trouvent dans le dégradé. Alors, ce qu'on peut faire, on clique là, on voit que c'est le bleu foncé qui est de ce côté-là à droite. Donc moi, je le mets en gris. Voilà. Alors, par exemple, on peut choisir le gris qui est le plus foncé. Hop. Au milieu, on peut choisir, hop, on en saute un et on met celui d'après. Et à droite, le plus clair,
On va sur le petit pot de peinture et on choisit le gris qui est tout en haut, qui est presque blanc. Voilà. Comme ça, ça fait un dégradé comme ça. Après, vous pouvez choisir d'autres couleurs. Hein. Vous faites comme vous voulez. Hein. Il n'y a pas de règle. Voilà, j'ai désélectionné le truc. Par exemple, vous pouvez faire un truc un peu... voilà, par exemple... qu'est-ce qu'on va mettre ici? Voilà, on choisit là. On va mettre du vert, par exemple. On va dire que le vert, là... Quand on arrive ici, on est bien. Donc, on est dans le vert. Là, on va dire qu'on est moyennement bien. Donc, on peut mettre du jaune. Hop. C'est orange, ça. C'est un peu fort, non? On peut mettre, si on veut, plus du jaune. Et le premier, on n'est pas du tout bien. Donc, on va mettre du rouge. Voilà. Donc, on peut faire ça comme ça. Alors, après, ici, c'est pareil. On peut le remplissage le mettre en jaune ou en vert comme ça. Allez, on va mettre un vert comme ça. Voilà. Voilà, on va changer un petit peu les couleurs du truc. Voilà. Donc là, on est pas mal. On bouge, tout bouge. On est pas mal. Donc maintenant, il va falloir faire l'aiguille. L'aiguille et le petit rond. Donc, alors pour le petit rond, on va faire insérer, forme, hop, on va, là c'est les dernières formes qu'on a utilisées, donc on clique là-dessus, et toujours majuscule pour que ça fasse un rond, sinon ça va faire un truc tout de travers, hop, on lâche, hop, donc là, toujours, on va faire un remplissage dans les tons vert jaune, on va faire du vert comme ça, ou vert, non, vert comme ça, voilà, et le contour sans contour, et l'effet toujours pareil, on fait celui-là, c'est sympathique. Voilà, on met ça là pour l'instant, clique là, aligné au centre, aligné au milieu. Voilà. Donc pour cette semaine, on va arrêter la vidéo ici et je reprendrai un peu plus tard.